Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer en images comment j'ai réalisé mon lavabo moi-même. Alors ne trouvant pas le modèle que je voulais dans le commerce, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais et c'était carrément impossible de le trouver dans le commerce à moins de le trouver à des prix totalement affolants. Je me suis lancé dans la réalisation de celui-ci moi-même. Donc j'ai pris des idées un peu à droite à gauche, j'ai tout assemblé puis je vais vous montrer ça en images. J'espère que cette vidéo pourra en aider certains, ou donner des idées à certains pour réaliser les choses qu'ils veulent. Il y a des choses qu'on peut réaliser soi-même assez facilement, il faut juste être assez consciencieux et faire bien attention à ce qu'on fait. Après on fait des ratés, j'ai fait pas mal de ratés, mais c'est pas grave, il ne faut pas lâcher et puis il faut toujours essayer de continuer de poursuivre jusqu'à atteindre son but. Là, ce lavabo, je l'ai refait 4 fois. Alors, je vous montrerai à la fin les images des ratés. Je l'ai refait 4 fois avant d'obtenir le modèle que je voulais. Ça prend pas énormément de temps. Ça m'a pris, on va dire, 2 heures pour tout mouler, faire couler le béton dedans. Et puis, on va dire à peu près 2 heures aussi pour tout démouler et puis le peindre. Ensuite, c'est le temps de séchage et puis terminé, c'est fait. Voilà, je vous laisse voir les images, je vais les commenter en même temps pour vous expliquer comment j'ai fait exactement, étape par étape. Voici le lavabo en question. Voici le matériel que j'ai utilisé. Règle, équerre, cutter, scie à bois, graisse, double face, mètre, stylo. On commence la préparation du moule, donc les tracés. Ensuite vient la découpe, une première fois au cutter, puis ensuite à la scie à bois, puisque le polystyrène est assez épais. Il faut ensuite découper l'intérieur, vérifier que les découpes sont bonnes. Puis là, j'ai dû couper sur l'épaisseur de biais, histoire d'avoir une pente pour mon lavabo. Il me fallait ensuite préparer le support. Donc là, j'ai pris une feuille de placo hydrofuge et je suis venu coller l'encadrement extérieur sur ce placo à l'aide de double face. Je suis ensuite venu coller l'intérieur au double face également, tout en vérifiant les mesures. Ensuite, j'ai dû préparer l'évacuation. Donc là, j'ai pris un ancien bouchon que j'ai enduit de graisse et que j'ai collé dessus. Ensuite, j'ai graissé l'intérieur afin de faciliter le démoulage. J'ai préparé mon mortier, donc caillou plus mortier, que j'ai mélangé. Puis j'ai mis une première couche dans le moule. Légère, pas trop épaisse, puisque ensuite je suis venu y mettre un grillage dedans, afin de le consolider. J'ai rajouté quelques cailloux, puis j'ai rempli le tout en tassant bien, histoire d'avoir le moins de trous possible. Puis j'ai laissé sécher à peu près 24 heures. Et là, j'ai commencé à démouler. Donc j'ai démoulé les côtés en les cassant, puis en les grattant à la brosse de fer. Ensuite l'intérieur, par contre l'intérieur j'ai dû le faire au chalumeau. C'est pas très bon, mais j'avais pas trop le choix. Tout étant démoulé, il fallait maintenant le lisser. Donc là j'ai pris un morceau de parpaing et je suis venu le poncer tout simplement au parpaing. Je voulais garder un aspect assez rugueux quand même. Ensuite j'ai lissé l'intérieur pour reboucher les trous, laisser sécher, puis j'ai commencé à peindre. Donc une première fois au pinceau, histoire de peindre bien grossièrement, et ensuite au pistolet. J'ai mis à peu près 2 couches pour avoir un aspect brillant. Une fois le séchage terminé, donc 24 heures plus tard, j'ai posé. Pour le peindre, j'ai utilisé de la peinture plastifiée que j'ai faite moi-même. Vous pouvez voir ça dans ma précédente vidéo.
Premier essai qui n'était pas assez solide, qui a cassé au démoulage. Le deuxième s'est affaissé, on voit qu'il est arrondi. Et de plus, il était fait à l'envers. Le côté le plus grand ne devait pas être de ce côté-là. Le troisième a complètement cassé au démoulage. Je ne l'ai pas laissé sécher assez longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné des petites idées, des petits conseils pour pouvoir réaliser vos projets. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à ma page. À bientôt.